soir, un Vélodrome version Ligue des Champions pour ce choc des Olympiques. Marseille reçoit Lyon, c'est devenu au fil des années l'une des affiches les plus attendues, peut-être l'affiche la plus attendue de la saison. L'ambiance est exceptionnelle, 65 369 spectateurs face à 11 Marseillais et 11 Lyonnais. Le Vélodrome est plus qu'un stade, c'est une communion d'un seul et même peuple, le peuple bleu et blanc. Entre 2010 et 2014, le Vélodrome vit sa mue, une rénovation à plus de 260 millions d'euros pour accueillir l'Euro 2016. Toiture flambant neuve, 67 000 places, sonorité amplifiée, tribune plus proche du terrain. Ce nouveau design, avec sa forme ondulée, n'est plus juste esthétique. Il renvoie le son, enferme la chaleur humaine et transforme chaque match en un véritable volcan. Aujourd'hui, le Vélodrome, rebaptisé Orange Vélodrome, est le plus grand stade de club français. D'un côté, le commando Ultra 84 et les South Winners, rois du virage sud. De l'autre, les Fanatics, les Dodgers et les MTP au virage nord. Chacun son style, chacun ses chants, mais une même mission, pousser l'OM, coûte que coûte. Quand les virages s'allument, c'est tout le stade qui tremble. Le toit fait caisse de résonance, les chants rebondissent d'un virage à l'autre. L'ambiance n'est pas seulement forte, elle est physique, tu la ressens dans la poitrine. Les soirs de Coupe d'Europe, l'électricité est telle que même les adversaires tremblent. Certains parlent d'une pression unique, d'un mur bleu et blanc qui ne lâche rien, même quand l'équipe souffre. Alors si on compare, en France, peu de stades rivalisent vraiment. Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, c'est sans doute le plus proche en ferveur. Mais dès qu'on sort de l'Hexagone, la compétition devient sérieuse. En Turquie, le public de Galatasaray ou de Beşiktaş transforme chaque match en enfer sonore. En Italie, le San Siro de Milan ou le Maradona de Naples offrent des scènes dignes d'un opéra populaire. Et en Angleterre, Anfield et son You'll Never Walk Alone restent une référence mondiale. Pourtant, aucun de ces stades n'a ce mélange explosif entre la ferveur populaire, la colère, la passion et l'amour viscéral qu'on trouve ici à Marseille. Le Vélodrome, c'est un cri collectif, une émotion brute. Et l'OM, c'est plus qu'une passion, c'est une religion. Et si on laissait les joueurs en parler ? Quel stade était le plus marquant justement pendant cette épopée de l'UEFA? Anfield, San Siro, peut-être St James Park? Le Vélodrome. Marseille, je crois, c'est le seul stade de France où j'ai fait tous les stades de France que j'ai fait, reconnaissance du terrain, donc 1h30 avant le coup d'envoi. Le stade, il était déjà plein.
se sert aussi de ce stade et tout ce qui se passe dans ce stade parce que franchement, ce qui s'est passé au Vélodrome sur ce match-là, on l'avait déjà vu auparavant, mais il n'y a pas un stade en Europe aujourd'hui qui est capable de faire ce qu'ils ont fait pendant 95 minutes et je pense que ça porte l'équipe. Em vários estádios que transmite ambiente fantástico, o próprio Maracanã, San Siro, Bernabéu, Vélodrome. Au Vélodrome, ça devait être un truc de malade Le mental. stade Vélodrome, les gars, c'est quelque chose, hein. Je te jure. C'est le stade le plus choquant en termes d'ambiance que t'aies fait, le Ouais, Vélodrome. franchement, ouais. Ah ouais. Quelle ambiance t'as le plus marqué en France? Ouais, le Vélodrome. Pour moi, le Vélodrome, ça reste quel stade de fou. J'ai fait 1 milliard de Zachary Football, c'est toujours cette réponse qui revient. Ouais. Donc au bout d'un moment, je trouve que ça veut quand même que dire quelque chose. Peu de stades dans le monde peuvent se vanter de provoquer de telles déclarations. Alors est-ce que le Vélodrome est la meilleure ambiance d'Europe? Difficile à dire, mais une chose est sûre, aucun autre stade ne raconte une histoire aussi intense entre un club et son peuple. Ici, chaque match est une déclaration d'amour.